Saviez-vous que les hormones stéroïdes sexuelles naturelles et de synthèse rejetées par les humains et les animaux se retrouvent en grande quantité dans les effluents municipaux? Saviez-vous que la présence de ces hormones peut avoir plusieurs effets néfastes pour l'écosystème marin? En effet, il s'agit d'un enjeu actuel important qui est pourtant méconnu du grand public. Cette vidéo vise à le mettre en lumière. Les hormones stéroïdes sexuelles comprennent principalement les estrogènes naturels et de synthèse. Dans l'organisme, ces hormones sont responsables de la croissance des organes reproducteurs, l'apparition des caractères sexuels secondaires et la régulation des cycles reproducteurs. Après avoir accompli leur mission, ces hormones sont rapidement métabolisées par le foie puis rejetées dans l'urine et les fesses. Les hormones de synthèse sont principalement utilisées pour leurs effets contraceptifs ou comme traitement pour les symptômes de la ménopause et du cancer de la prostate chez les hommes. Ces dernières sont peu métabolisées par le foie et ont ainsi une demi-vie plasmatique beaucoup plus longue que leurs analogues naturels. Leur utilisation est ainsi une grande source de rejet dans les eaux usées. Une autre source de ces composés sont les productions animales. Les hormones utilisées dans les différents élevages sont également rejetées dans les déjections des animaux et se retrouvent en contact avec le sol puis les cours d'eau suite à l'érosion et au ruissellement. Étant donné leurs propriétés physico-chimiques, les hormones sexuelles qui se retrouvent dans les effluents ont peu tendance à diffuser dans l'atmosphère et à se dissoudre. Malheureusement, les techniques d'épuration d'eau usée ne permettent pas l'élimination complète des hormones et une concentration aussi infime que 0,01 nanogramme par litre suffit pour entraîner des effets néfastes sur les organismes aquatiques. Les hormones sexuelles ne sont généralement pas létales pour la faune aquatique, mais peuvent représenter une toxicité sublétale importante. Elles causent principalement des troubles de fertilité, comme la perte de motilité des spermatozoïdes, la féminisation des mâles de certaines espèces et un retard de croissance. Toutefois, plus de recherches sont nécessaires afin de tirer des conclusions au sein de la population. Un exemple de toxicité observé dans le fleuve concerne les moules d'eau douce. Le taux de femelles est supérieur en aval des effluents de la ville de Montréal qu'en amont. De plus, certains individus présentent des signes d'intersexualité. Chez d'autres espèces telles le méné à tête de boule, on observe des signes similaires ainsi qu'une fécondité diminuée. Ces changements sont attribués aux estrogènes aquatiques. Comme la plupart des municipalités québécoises puisent leur eau du fleuve, ce problème soulève des questions sur les possibles impacts sur la santé humaine. Toutefois, une étude réalisée en 2009 obtient des conclusions rassurantes. Une fois l'eau traitée, elle ne contient plus suffisamment de contaminants pour mettre à risque la santé humaine. Heureusement, il existe des techniques émergentes de traitement des eaux usées qui permettraient une élimination quasi totale des résidus hormonaux dans les effluents municipaux. Les méthodes les plus prometteuses sont des techniques ultra-oxydantes respectueuses de l'environnement, réalisables à faible coût et qui s'avèrent relativement simples. Il est donc primordial d'instaurer ce genre de technique afin de mieux modérer les rejets de résidus hormonaux dans les effluents municipaux et ainsi limiter les effets indésirables et promouvoir un développement durable.